Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin' Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, c'est pour cette vidéo. Alors ce sera un spécial nouveauté aujourd'hui que je voulais faire au départ le 1er juillet, bien évidemment pour la sortie du catalogue, mais pour celles qui ont suivi, ma fille s'est fait opérer vendredi et du coup voilà, ça a chamboulé un petit peu mon programme, mais tout va bien et je voulais dire un grand merci aux personnes qui avaient pris de ces nouvelles et qui m'avaient envoyé des petits messages dans la journée, voilà, ou qui m'ont appelé même et qui m'ont passé un petit peu le temps qui me paraissait bien long tant qu'elle était en salle d'opération. Voilà, alors ça y est, c'est officiel, les catalogues sont désormais disponibles. Je peux les ouvrir, je peux même vous montrer l'intérieur cette fois. Et donc voilà, donc depuis le 1er juillet, vous avez accès à ces catalogues. Et moi j'avais envie un petit peu de vous montrer un petit peu ce que j'avais commencé à faire avec tous ces produits. Sachant que j'ai pas encore pris tout ce que je voudrais, enfin bon, bref, vous savez bien, un peu comme vous, hein, au tout départ on prend pas tout, mais petit à petit. Et donc voilà, c'est ce qu'on va faire dans un second temps. Dans un premier temps, j'ai oublié de faire le 1er juillet, enfin le tirage au sort pour les frais de port remboursés à celles qui ont passé des commandes en ligne. Durant le mois de juin, vous savez, j'ai proposé durant les 3 derniers mois de rembourser les frais de port à l'une d'entre vous qui aura passé une commande sur la boutique en ligne. Alors pas celles qui sont passées le 21 juin où les frais de port étaient gratuits, bien évidemment. Mais l'une de vous, voilà, qui a payé ses frais de port 7,95 €. Et donc je propose soit de lui rembourser 7,95 €, je lui envoie pas de souci, soit prendre des strass, somme à peu près équivalente, voilà, dans le catalogue. Il y en a autour de 7-8, donc il y a moyen de s'arranger. Voilà, donc je vais faire le petit tirage au sort. Alors, coucou à celles qui arrivent. Hop, hop, hop. Alors, attends, parce que j'ai un message qui... Ah, coucou Sylvie. Ah bah, coucou à Chouchou. Coucou Véronica, Dominique. Contente de savoir que tout va bien pour ta fille. Merci beaucoup. Coucou Nadine, Martine, Monique et Géraldine. Bah voilà, j'ai fait le tour un petit peu de celles qui ont mis déjà un message. Donc voilà, allez, j'ai assez touillé ce pot avec ces noms. Je vais en prendre un au hasard. Et Yvette, beauté. Donc Yvette, c'est toi qui auras le remboursement de tes frais de port ou alors des strass à peu près d'un montant équivalent. On se contacte en message privé. Alors je vous montre, hein, j'ai pas triché. On se contacte en message privé pour voir ça ensemble, hein. Voilà, alors je laisse ça ici, mais je vais mettre ça vraiment dans un coin parce que je vais manquer de place sinon. Voilà, donc je vous propose en fait, c'est de feuilleter un petit peu le catalogue avec vous et au fur et à mesure de vous montrer ce que j'ai fait. Je vais aussi un petit peu vous dire peut-être ce que j'envisage de prendre. Vous allez me dire ce que vous aimez aussi. Et voilà, ce sera sympa. Donc déjà, cette collection qui est là, elle va arriver bientôt dans la semaine chez moi. Mais voilà, on en reparlera. J'ai pas encore pris trop les choses qui faisaient très très Noël parce qu'on était en juin et que j'avais envie de... Voilà, faire Noël avant mes vacances, c'est un petit peu compliqué. Après mes vacances, quand je serai revenue, tout ça, bon voilà, ce sera plus facile. Je veux vous parler de ce kit qui est kit Nourrir l'amitié que vous retrouvez page 5 du catalogue. C'est un kit en fait qui va servir également pour la bonne cause. Alors déjà le kit est très joli. Moi j'envisage de le prendre et de faire un petit atelier avec. Enfin voilà, c'est en projet en tout cas. On a le temps, on a quand même 6 mois. La trousse qui est envoyée, alors je sais pas comment aussi ils appellent, un sac repas isotherme pardon. Elle est juste magnifique, elle est juste trop belle. Et donc en fait pour chaque achat de ce kit Nourrir l'amitié, Stampin' Up reversera 3 € à des organismes qui œuvrent pour mettre un terme à l'insécurité alimentaire. Alors tout ce qui est banque alimentaire, etc. Voilà, c'est le thème du projet de Stampin' Up, l'insécurité alimentaire, malheureusement qui touche de plus en plus de gens. Et donc Stampin' Up à son échelle œuvre pour lutter contre ça. Et donc à chaque fois que vous achetez ce kit, 3 € seront reversés automatiquement. Alors pour nous en France, ce sera pour une certaine association et pour chaque pays, en fait, ils ont sélectionné des associations qui retoucheront ces aides. Voilà, donc sachez-le, ça fait une bonne action et on pourra peut-être organiser une commande groupée et se faire un petit après-midi ou un petit zoom si vous le voulez. Ensuite, donc toujours, on a l'information comme quoi nous avons plein de kits et que vous pouvez les retrouver sur notre boutique en ligne.
La première collection est une collection très très Noël, le plus savoureux Noël. Sachez que le lot avec les cannes sera sûrement dans mes achats prochainement. Et voilà. Donc je sais pas si par exemple, voilà, vous ouvrez le catalogue, vous voyez Noël. Qu'est-ce que ça vous a fait de découvrir un petit peu ces premiers projets de Noël? Voilà, j'avoue, au mois de juin, c'était un peu tôt, je trouve. Mais en fait, ça m'a donné plein d'idées. Et du coup, bah voilà, c'est pas grave. Même si c'est juin, ça nous fait super plaisir. On a hâte de feuilleter et de découvrir plein de choses. Alors, je passe un petit peu sur les différents lots. Vous pouvez me dire si vous aimez ou pas. Moi, pour le moment, j'ai pas pris tout ça. Voilà, j'ai pas pris. Par contre, voilà, on arrive à la page où j'ai pris toute la collection. À savoir la collection Train du Père Noël. Alors j'ai trouvé que c'était trop génial. Je me suis dit que le tampon, alors vous le voyez un peu mieux à la page 18, le tampon avec le train et son wagon, ça va être génial pour pouvoir coloriser et faire des choses qu'on aime dans les couleurs qu'on aime. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Donc j'ai pris le ruban. Alors le ruban, c'est de la ficelle et elle brille, elle brille. Franchement, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, oh waouh. Là, voilà, avec un morceau de ficelle comme celle-ci, on n'a pas besoin de mettre de strass. Ça brille déjà bien assez. Donc, on a ce galon. On a également des étoiles irisées, donc autocollantes. Donc ça, c'est top, c'est pratique à coller sur les projets. Ah, peut-être que ça brille par contre. Enfin, de toute façon, ça va briller parce que j'ai envie de dire... oui, je sais pas si... Bon, est-ce que vous voyez? Attendez, mettre sur du papier blanc. Voilà. Donc c'est des étoiles irisées, donc ça pour vos projets de cartes, d'albums, etc. ce sera très pratique. De tailles différentes, elles sont assez grandes. Je les trouve un petit peu je les ai trouvées un petit peu grandes et au final, ben voilà, je m'en suis servie. J'ai commencé à m'en servir un petit peu. Et au final, c'est quand même très sympa. On a également les cartes souvenirs et compagnie que j'ai oublié de sortir, mais je vous en reparlerai très vite. Puisqu'en fait ce sont des cartes de deux formats différents. Donc on a du 10-15 et du 7,5-10 grosso modo. On a des feuilles autocollantes, on a tout ça qui va nous permettre de faire peut-être des projets de cartes, des mini-albums également. Voilà. On a également des cartes et enveloppes toutes prêtes. Alors voilà, moi je les ai pris, je me suis dit que c'était des bonnes bases de cartes, notamment pour faire les remerciements ou pour faire même des cartes pour les fêtes. Par exemple ici, alors ce papier, j'avoue que c'est pas celui que je préfère quand j'ai vu le papier, mais je me suis dit en fait qu'est-ce qui m'empêche de prendre la carte dans ce sens, de la décorer du côté rouge et au dos simplement de mettre une étiquette merci ou voilà, finalement que ce soit le dos au lieu du devant de ma carte pour si on aime moins. Et au final on va pouvoir le faire sur les deux. Si on a envie de garder une base unie, on va pouvoir s'en servir des deux côtés. Ce qui est sympa, c'est qu'on a les enveloppes qui vont avec et qui sont coordonnées. Et sachez que les cartes, les bases de cartes sont quand même assez grandes puisqu'elles font 10,8 par 15,9. Elles font pratiquement 16 cm de longueur. Donc ce qui est bien quand par exemple on a des projets ici comme les projets de cartes qui sont proposés. Et d'ailleurs je vais vous montrer que j'en ai réalisé une de ces cartes. J'ai copié la carte qui est ici et je vais vous la montrer. Alors, hop, donc effectivement celle-ci pour le coup c'est une carte avec le Père Noël. Donc j'ai découpé le train et le wagon dans le papier design. Alors le papier design que vous voyez ici. Donc en fait ça va être des personnages qu'on va pouvoir découper ici, donc vous les retrouvez là. Et puis au dos à chaque fois on a des choses un peu plus neutres qui vont pouvoir servir de fond de carte. Donc cette carte là moi je la trouvais sympa, regardez les petites étoiles que j'ai collées. Et voilà, donc je me suis dit je vais copier le projet parce que ce projet est sympa et que voilà, je voulais vous montrer les cartes, la taille, etc. Et enfin, j'ai fait une seconde carte et je me suis dit, bon, c'est pas Noël, hein, on est encore loin. Donc on va peut-être détourner un petit peu ce train et ce wagon. Alors j'ai détourné le wagon. Alors attendez, je fais un peu de place. Hop, j'ai détourné le wagon et j'en ai fait une carte beaucoup plus, comment dire, printanière avec des fleurs, des feuilles.
etc. Des couleurs moins Noël, moins vert, moins rouge. La base de cartes ici, c'est une base de cartes que vous pouvez gagner avec Celebration. Ce sont les bases de cartes ici, piscine party et sous l'écume. Je trouvais que pareil, ces bases de cartes, je trouve ça toujours super pratique d'avoir des cartes et des enveloppes déjà toutes prêtes, prêtes à servir et prêtes à être coordonnées avec finalement plein de choses. Sachant qu'ici elles sont proposées avec une certaine collection, mais vous pouvez faire finalement un petit peu ce que vous voulez avec ces bases de cartes et d'enveloppes comme celles qu'on a vues ici. Voilà pour le train du Père Noël. Alors, qui ne va pas forcément servir qu'à Noël comme vous l'avez vu. Alors, j'ai fait tomber le ruban forcément qui se déroule. Hop, 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 viens par ici. Donc voilà pour ce train du Père Noël que je trouve voilà, très sympa, qu'on pourra coloriser. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi des petits mots dans les commentaires, savoir si vous aimez. Alors, j'ai pas accès aux commentaires. Je sais pas pourquoi. J'ai pas accès à mes commentaires. Mettez-moi des commentaires. Ça a bugué en fait. Alors attendez, si vous avez 2 secondes, on va le débugger. Hein. Je vais faire autrement. Regardez. Je vais le remettre en mode ordinateur et plus tablette. Et là, je vais savoir, normalement, voilà, me mettre à jour des commentaires. Ah voilà, j'aime également, coucou. Magnifique cette collection, tac tac tac, voilà, super. Bon bah je vous vois, écoutez, on va laisser ça comme ça de côté. Au moins j'ai vos messages, hein. Voilà, on va faire comme ça. Tu aimes beaucoup ce petit train. Bah moi je le trouve très très sympa et vous voyez on va pouvoir s'en servir. Alors ce que j'adore dans le set de tampons, c'est le petit pingouin qui est ici. Je le trouve trop mignon. Et en fait ils s'en sont servis pour faire la carte ici sur laquelle en fait les petits pingouins, regardez, les petits pingouins s'amusent dans le wagon et sont super contents que ce soit le moment des fêtes et le moment de Noël. Et j'ai trouvé ça très mignon. Et voilà, ça plaira aux enfants mais ça plaira bien évidemment aux plus grands. Voilà pour cette collection. Ensuite, on a page 20. Vous avez découvert dans votre catalogue, si vous l'avez reçu par mon intermédiaire, une carte réalisée avec ce lot. Donc le lot qui s'appelle Sucrement Vôtre. Sucrement Vôtre, pardon. Ce sont des petites, c'est un tampon et des dice pour créer des petites maisons et des petites choses très douces, alors les modèles sont trop beaux. Moi j'ai vraiment craqué sur les modèles. Il y a possibilité finalement après de créer des boîtes pour pouvoir glisser des petits bonbons et ça je pense qu'on le fera d'ici le mois de décembre, hein. Enfin on a le temps. Voilà, donc on a des petites cartes. Donc vous avez reçu dans le catalogue celle-ci où je mettais en avant la petite maison. Alors vous voyez, on voit les dies ici. Il y a possibilité d'avoir la barrière. La barrière, ça va être top. On va pouvoir s'en servir sur plein de projets. Et puis en fait, on crée sa maison un petit peu comme on a envie, puisqu'en fait, on a la maison, on a l'encadrement des portes, mais on a aussi les portes, les fenêtres. Voilà, donc sachez que j'en ai fait 80 comme ça, et que donc j'ai fait 80 portes, 160 fenêtres, 80 toits. J'ai fait beaucoup de petites maisons, mais j'ai eu des retours de votre part, et ça faisait vraiment super plaisir. La seconde carte que je vais vous montrer, c'est une carte, celle-ci, hop, regardez. Alors j'espère qu'elle va vous plaire et qu'elle vous donnera un petit peu envie de découvrir un petit peu plus peut-être. Alors attendez, je me décale un peu, je suis pas très droite aujourd'hui. Qu'elle vous fera un petit peu découvrir un petit peu cette collection si vous n'aviez pas encore trop regardé ce lot. Voilà, cette petite maison, je la trouve sympa. Alors on a des petites couronnes, on a les sapins, on a les pavés pour devant la maison. Le papier vient du papier que je vous disais qui va bientôt arriver chez moi. Attendez. Alors attendez que je le retrouve. Hop. Bah je l'ai perdu. Ah. C'est dans cette collection ici, le papier. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Très joli.
Ah, tu découvres le catalogue en même temps. Bah écoute, je suis ravie de passer ce petit moment avec toi pour vous faire découvrir ce catalogue. Voilà les petites cartes sur ce thème-là. On en verra bien d'autres. J'aimerais beaucoup réaliser des petites maisons comme celle-ci, très douces, dans des couleurs très pastel. Je trouve ça très sympa. Au-delà de Noël, on peut bien évidemment le faire pour d'autres occasions. Les petites maisons, finalement, c'est convivial. Et j'aime bien le texte « Fais maison pour toi » avec le petit jeu de mots. Plaisir d'offrir, joie de recevoir et sucrement vôtre. Voilà, c'est une petite collection que moi, perso, j'aime beaucoup. Ensuite, on est ravis de retrouver nos petits pingouins. Donc j'ai pas ressorti mes créations de l'année dernière, mais vous en avez vu, notamment c'était ce qui accompagnait le catalogue l'année dernière, les petits pingouins. Donc ça c'est top, on va pouvoir les ressortir et vous verrez, on va bien s'amuser avec. Ça c'est également quelque chose qui était déjà dans le catalogue et qui revient et qui avait eu beaucoup de succès, notamment pour réaliser des poinsettias. On a une collection très typée Noël sur les branches de houx. La collection de papier est juste très belle. Les découpes sont très jolies. Bref, je pense que ce sera une vraie réussite dans ce catalogue de Noël. Ensuite, on a des petites choses en anglais. Alors, je passe un petit peu rapidement, c'est simplement pour vous montrer ce que j'ai fait. Mais voilà, n'hésitez pas à détailler un petit peu plus parce qu'en fait, on s'aperçoit que même moi, j'ai découvert grâce à ma filleule Géraldine les breloques ici que je n'avais pas vues. Ce sont des breloques grelots et des grelots plats. Alors, ce qui est top parce que des grelots plats sur nos cartes, ça va pouvoir être envoyé. Si ça avait été des grelots en 3D finalement, c'est toujours compliqué d'envoyer des choses un petit peu épaisses. Tu aimes beaucoup le lot des petites maisons, je pense qu'il va beaucoup plaire effectivement. Donc les breloques grelots par exemple. Donc n'hésitez pas à feuilleter et refeuilleter parce qu'en fait on découvre encore des choses même des semaines après, j'ai envie de dire. Le papier de la série Design Noël en peinture qui était au catalogue l'année dernière, revient. Donc par exemple, si vous l'avez encore et si vous en reste, vous verrez de nouvelles créations avec. C'est toujours très sympa. Un set très américain avec la grange et le traîneau du Père Noël tiré par un cheval. Moi, elle est vraiment très mignonne. Donc la collection ici, lumière rayonnante, je vous la présenterai très bientôt. Donc le papier que je vous disais, la carte ici, le papier ici de fond vient de ce papier-là. Donc ça, ce sont des papiers dans les tons cerise carmin, épinette, soyeuse succulente. Et donc ce sont des papiers que vous verrez parce que je les ai et que j'ai bien envie de faire des petites choses avec. Voilà, j'envisage de prendre ici, je pense que je l'ai commandé, je crois qu'il va arriver, le lot Christmas Lights, parce que j'ai vu des très belles choses déjà, effectivement, avec notamment les poinçons qui sont ajourés en fait et qui vont laisser passer justement la lumière. Donc plein d'idées avec ce lot et je pense que vous verrez plein de choses avec. On a un petit chien pour les amoureux des petits chiens. Alors un petit chien un peu comme il y a une marque de, c'est pas une marque de vêtements, je crois. C'est quoi la marque de vêtements qui a ce petit chien? Je ne sais plus. Voilà, et il est très mignon. Il a sa perforatrice dédiée, j'allais dire so british, un petit peu british comme petit lot, mais vraiment très sympa. Donc un Scotty, le chien c'est un Scotty. Chippy, ah oui la marque Chippy, voilà c'est ça, c'était la marque Chippy, effectivement. Merci Yvette. Je sais pas si tu as vu le début de la vidéo Yvette, mais c'est toi qui as gagné le remboursement de tes frais de port. On se contacte. Ici, encore des petites choses très sympas, avec des petits personnages vraiment très mignons. Donc ici, on a une nouvelle fois des petites maisons. Alors moi j'ai préféré les autres, mais voilà. On a des choses très sympas. On a notamment des dies ici qui sont beaux et qui vont faire des belles ouvertures comme des fenêtres. Ça peut être très intéressant à travailler. En plus le set est en français. Et j'aime bien, c'est l'heure d'illuminer vos cœurs et votre foyer. C'est beau. Ici, un petit set rigolo avec des chats et des chiens. Alors même s'il est en anglais, j'avoue qu'il a beaucoup de succès et je pense qu'il va plaire. Parce qu'il y a un côté assez rigolo du chat qui joue avec le poisson et du chien qui tire le chat emballé pour le pôle Nord. Voilà, je trouve que c'est très sympa.
Le petit Yeti. Alors moi, le petit Yeti, il me plaisait bien. Et je me suis dit, je vais le prendre. Et j'ai fait une seule carte encore avec parce que, bah voilà, hein, il faut un petit peu, ça demande un petit peu de temps. Mais je vais vous la montrer puisqu'en fait, j'ai utilisé une petite chose sur sur cette carte. Alors, déjà, j'ai fait mon fond au feutre à alcool. Donc, elle est très hivernale, mais pas Noël. Donc pendant tout l'hiver pour des anniversaires ça peut être très sympa, tout ce qui est anniversaire à partir de novembre jusqu'à février, voilà, c'est des anniversaires d'hiver, donc ça peut être des petits personnages qu'on met sur les cartes d'anniversaire. Et donc sur cette carte j'ai utilisé quelque chose qu'on verra un petit peu plus loin dans le catalogue, qui est la peinture gonflante. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu à l'écran, j'espère que je suis à peu près droite. Ici regardez, voilà, je pense qu'on voit. On voit, en fait, ça fait de la texture et ça fait de la neige. Donc, c'était mon premier essai. Alors, soyez indulgents, peut-être que je ne l'ai pas forcément bien étalé. Mais j'ai trouvé ça très, très génial. En fait, tout simplement, vous venez mettre votre neige. Vous venez chauffer au pistolet chauffant. En fait, ça sèche déjà et ça gonfle. Et ça devient un petit peu, on dirait un petit peu de la feutrine après. Vous voyez, cette épaisseur, cette mousse que ça crée. Et franchement, je pense que ça va être top. Il faut que je fasse des essais pour la teinter parce que je suis sûre qu'on peut la teinter. Enfin voilà, ça c'est un produit qu'on verra durant les lives et que je vous montrerai pour tester plein de petites choses. Mais je voulais déjà vous le montrer ici sur cette carte. Voilà, mon petit Yeti. Vous en pensez quoi? Il est beau mon Yeti. Ensuite, on a ce set de tampons là. Alors sachez qu'il est coordonné avec un des cadeaux Celebration qui est ici. Du coup, je vais vous montrer la carte que j'ai réalisée avec ce lot Celebration, enfin avec ces dies Celebration. Je n'ai pas pris les tampons puisque je me suis dit je vais essayer de faire quelque chose avec simplement les dies. Et donc, la chose que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai copié la carte qui est ici, à peu près. Et ça donne ceci, regardez. Alors je n'avais pas les tampons ici. Vous voyez que vous pouvez tout à fait acquérir ce produit et vous en servir pour faire de jolies cartes sans pour autant avoir le set de tampons associés. Bien sûr, vous pouvez le prendre et faire des choses plus facilement coordonnées. Voilà, donc cette petite carte très sympa pour un anniversaire. Et alors alors effectivement j'ai mis une couronne donc ça fait un petit peu hivernal, peut-être un peu plus. Mais rien n'empêche finalement de faire sur le thème du voyage, sur le thème des vacances. Je pense notamment à ceux qui étaient fans en début d'année du van et de la petite coccinelle qui était un tampon Celebration. Je pense que ça se coordonne très très bien avec et que vous allez pouvoir les combiner pour faire des choses très sympas. Alors je vais essayer de mettre ça par là. Hop, voilà. On reparlera de ça après. Superbe. Bon, ça va alors. Ensuite, on a des choses très... Alors, le papier vélin, je vais le recevoir. Il faudra que je vous le montre parce que je l'ai vu chez ma filleule Jocelyne et il est juste merveilleux. Voilà. Alors, ce que j'aime, c'est qu'on a plein d'idées de cartes. Inspirez-vous de ce catalogue. Vous avez plein de choses. On a des papiers avec du brillant également. Un set de tampons un petit peu plus pour les croyants. Voilà, il en faut aussi au moment des fêtes notamment. Et ensuite, on passe à la collection. Alors, ma collection chouchou, enfin, franchement, une de mes deux collections chouchou de ce catalogue. Et vous allez voir, vous allez tout de suite voir parce qu'en fait, j'ai fait déjà plein de choses avec. Donc, dans cette collection, on a... Je vais le mettre comme ça, regardez. On a la peinture gonflante, donc que je vous présentais il y a quelques minutes. On a un très beau ruban blanc et bleu rayé et un peu brillant. Donc ça va être très sympa aussi. On a des strass ici. Alors les strass, ce sont des gemmes autocollantes dans les couleurs corail, corail papaye. Ah oui, si je vous montre, voilà, corail, papaye, béguin bleu, non, piscine party et pointe pacifique. Voilà. Donc on a des petites choses. Oh, ça brille à l'écran. Faut me le dire quand ça brille de trop comme ça. Je vais essayer de les ouvrir. Elles sont collées. Elles sont collées et ça c'est collé aussi. Bon, tout est collé aujourd'hui. Voilà. Voilà. Ce sera beaucoup mieux pour vous les montrer. Voilà. Des gemmes autocollantes, scintillantes, parfaites pour nos projets. Donc ça. Et on a donc le set de tampons avec les gnomes et les dies.
Et du papier design. Alors le papier design, je vous ai fait un petit aperçu. Alors je ne l'ai pas finalisé complètement, mais c'était simplement pour vous montrer. On a des petites choses qu'on va pouvoir découper avec les dies, notamment les gnomes ici, les maisons de gnomes ici. Et on a des petites scénettes en fait sur ces papiers qui vont pouvoir nous servir de fond. Donc vraiment un papier à découvrir qui est vraiment très très beau. Et donc pour cette collection, j'ai déjà réalisé quelques petites choses que je vais vous montrer. Alors, mais pas forcément Noël. C'était ça un petit peu mon but. C'était les gnomes, mais pas en version Noël. Alors, la première, ça va être celle-ci. Donc j'ai utilisé le papier design. Je suis restée dans les couleurs corail et béguin bleu qui étaient des couleurs du papier. Et puis ce petit gnome en fait qui finalement ne fait pas Noël, ne fait pas hiver, ne fait pas... Voilà. Il va pouvoir servir toute l'année ce gnome, vous allez voir. Puisque j'ai fait plein de cartes dans ce sens-là. Et on en fera durant l'été. Je pense qu'on va s'occuper des gnomes. Et voilà. Alors, également j'ai fait un gnome ici avec le set de tampons avec les oiseaux, avec les perruches. Ici. Alors le papier design, c'est un papier Celebration qu'on verra tout à l'heure. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, ce petit gnome, il est parfait avec ce petit oiseau. Avec cette petite perruche. Il fait pas forcément de Noël, des gnomes, on en a toute l'année, donc voilà. Bien sûr, on fera des cartes de Noël avec les gnomes, mais j'ai envie de m'amuser avec ces gnomes et de faire d'autres choses. Donc voilà, des projets, notamment... Alors, attendez. Hop, je vais les mettre là. Je sais pas si c'est très... En fait, j'ai trop de choses sur mon bureau aujourd'hui. Voilà, comme ça, vous les voyez un petit peu encore. Également, j'ai créé celle-ci. Alors, regardez, je me suis dit, il fallait quand même que j'essaye cette petite maison. J'ai repris les sapins et la barrière de ce qu'on a vu précédemment. Et le texte, alors le texte, c'est un tampon Celebration que je me suis dit, tiens, c'est sympa. J'ai pas de texte assez grand. Vous voyez, de temps en temps, on a besoin de texte un peu plus grand. Et voilà, ben, c'est ce texte-là, donc le set de tampons mot à mot. Que je trouve très très sympa. Et regardez, ça fait une petite carte. Alors pareil, pas du tout Noël. C'est sympa, c'est des sapins, mais c'est pas la période hivernale. Ça peut être très bien une période, voilà, toute l'année, le printemps, etc., etc. Est-ce que vous aimez ces petits gnomes? Dites-moi, dites-moi. Est-ce que vous aimez le fait que je les ai détournés un petit peu de leur idée première de Noël? Tu es trop forte de pas faire thème que Noël. Eh bien, bien évidemment, nous sommes au mois de juin. Enfin, moi, j'ai fait mes cartes au mois de juin. Et j'avais pas forcément envie encore de faire Noël. Donc, je me suis dit, on fait plein de choses, sauf Noël. Bon, après, on fera Noël, hein, je vous rassure. Parce que c'est un thème que j'aime beaucoup. Mais voilà, je voulais vous montrer que... Parce qu'en fait, j'ai eu une dame qui m'a dit, oh là là, non, pas tout de suite Noël, c'est trop tôt, faut qu'on profite de l'été. Eh bien, on peut profiter de l'été, s'occuper de nos petits gnomes, sans problème. C'est vraiment bien... Oui, on adore, super, trop beau. Bon, bah voilà. La suivante devrait vous plaire aussi. En fait, j'ai testé tous les tampons, tous les gnomes différents. Ouais, j'ai tamponné tous les gnomes et je me suis dit, j'ai fait tous les gnomes, j'ai fait la maison, je les ai préparés, colorisés, je me suis amusée. Après, je me suis dit, allez, on fait des cartes. Donc, j'ai opté pour Madame le gnome. Je sais pas comment on dit, une gnomette. Qu'est-ce qu'on dit, une gnomette? Avec la collection Nuances de Bonheur. Regardez que ça fonctionne très très bien. Au final, ça dépend comment vous colorisez votre petit gnome, mais il va pouvoir s'accorder avec tous nos papiers, avec toutes nos collections. Et voilà, allez au-delà de ce que on vous présente dans le catalogue, testez des choses. Voilà, sublissime. Les gnomes, c'est pour toute l'année. Et ben voilà, voilà. Les gnomes, c'est pour toute l'année. Et regardez qu'on va pouvoir faire plein de choses avec. Donc dites-moi, c'est validé? Elle est validée celle-ci aussi? Et on dit une gnomette ou on dit une gnome? Tiens, c'est le féminin de gnome. C'est formidable. Bon, bah voilà. Je vous donne plein d'idées. Après, ben, je vous inviterai à aller sur la boutique en ligne, vous faire plaisir, bien évidemment. La dernière carte que j'ai faite avec ces gnomes, donc vous voyez, j'ai utilisé les différents gnomes. J'ai réutilisé celui-ci parce que voilà, il me plaisait bien avec son... C'est le seul où on voit ses petits yeux parce qu'il soulève son chapeau. Et donc ça, je pense que c'est une carte aussi qui devrait vous plaire. Validée à 100%. Très belle, j'adore. Bon, allez, super. Bon, on verra ça tout au long de l'été. Mais voilà, amusez-vous avec ces projets. Donc la dernière carte. Devinez avec quoi j'ai pu associer les gnomes. Qu'est-ce que j'ai pu utiliser pour cette dernière carte?
vous n'avez pas forcément l'idée, mais je vais vous montrer. J'ai utilisé la collection tasse de thé. Et regardez-moi cette petite carte trop mignonne. Alors moi je l'adore. Enfin, j'avoue, je les aime toutes. Hein. Mais voilà, petit coup de cœur pour... Et pourtant elle est en épinette. C'est pas une couleur que au départ, voilà. Mais l'épinette avec le soyeuse succulente et le flamant fougueux, ça fonctionne super super bien. Ce gnome, ben, il est trop mignon dans sa petite tasse de thé. Voilà, je sais pas... le féminin de gnome, c'est gnomide. D'après le dictionnaire, gnomide. Oh, gnomette, c'est plus joli que gnomide. Bon, en plus, je suis sûre que je m'en rappellerai pas. Bon, au pire, si je dis gnomette, vous saurez que de quoi je parle. Voilà, donc avec la collection tasse de thé, qu'est-ce qui vous empêche au final de mettre un petit bonhomme, un petit gnome dans votre tasse de thé? Pourquoi pas, hein? Je pense que c'est celui-là, celle-ci plaira aussi énormément. Donc voilà, j'ai fait les cartes avec cette collection, donc je me suis pas trop servi du papier, je m'en suis servi simplement ici, mais je voulais vous montrer qu'on pouvait faire plein d'autres choses au-delà de Noël, au-delà de tout ça. Inspirez-vous de peut-être ce que j'ai fait, de ce que d'autres feront aussi, et puis ne vous arrêtez pas à vous dire bon allez les gnomes c'est Noël, on a le temps. Non, amusez-vous. Allez, je mets ça de côté. Hop, vous les reverrez très bientôt. De toute façon, on en fera aussi en live, bien évidemment. Alors, j'essaie de mettre... pour pas que ça tombe, en fait. Parce qu'au fur et à mesure que je mets les produits, hop, voilà. C'était bien rangé au début et après, c'est plus bien rangé. Fantastique, ces cartes. Vraiment bien avec les tasses. Ah, que de belles idées. Oh, bah voilà. Jeudi, mardi, j'aurai pas de live mardi à 14 h parce que je serai en atelier. Mais jeudi, j'ai un live jeudi à 18 h. Ce sera le dernier avant mes vacances. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir sur ce live par rapport à ce que vous aurez vu ici aujourd'hui. Et on fera une des cartes que vous aurez plébiscité, on va dire. Donc, n'hésitez pas. Donc ces gnomes, super sympa. On a encore des petits bonhommes de neige, on a un petit renard, un petit lapin. On a des très belles choses en fait. Quand j'ai vu ce catalogue pour la première fois, je me suis dit mais waouh. Je crois que c'est un des plus beaux catalogues que j'ai eu entre les mains. Voilà, donc on a des cadres, on a un cadre ici qui est super beau qui va pouvoir permettre de faire des shakers par exemple. Voilà, fouillez un petit peu, regardez les projets, vous allez voir qu'il y a plein de petites idées vraiment très sympas. On a un oiseau, alors je sais pas trop ce que c'est comme oiseau, peut-être un rouge-gorge, enfin bon bref, vous pouvez le mettre dans vos coloris. Et on a pareil un très beau dies ici qui va évider des arbres. Franchement un gros travail sur les dies et sur les détails apportés à ce catalogue. Vous voyez ici les petites feuilles, ici on voit les nervures des feuilles, c'est très détaillé, c'est très joli. Voilà. Alors, des choses un petit peu plus... moins hiver, on va dire, parce que certaines dans le monde ne fêtent pas Noël en hiver, hein, donc il faut également aussi penser à elles. On a une collection sur l'automne qui est très belle. Je pense que le papier est très beau. Je ne l'ai pas eu entre les mains encore, mais je pense qu'il est très beau. J'aime bien l'idée des feuilles ici, des étiquettes. Donc on a un assortiment en fait avec les étiquettes et les gemmes. On a les deux et je trouve l'idée très sympa. On peut tamponner dessus, on peut les accrocher parce qu'il y a un petit trou entre guillemets. On peut les accrocher. Ça peut être des choses vraiment très sympas. On a un nouveau kit d'outils. Alors vous me le demandez souvent parce que mon mari m'avait fait un réceptacle comme ça pour la poudre à embosser et vous me le demandez souvent. Donc sachez que Stampin' Up a sorti son kit d'embossage. Donc le kit d'embossage il est composé donc d'une pochette, enfin je sais pas comment on peut dire, d'un réceptacle, d'un petit tapis embossing buddy, vous savez, avec du talc à l'intérieur pour venir frotter vos projets, enlever tout ce qui est électricité statique pour bien réussir vos projets. Également un pinceau et un pinceau donc plat qui va vous permettre d'enlever si vous avez mis trop de poudre. Et puis récupérer également la poudre ici. Et vous avez une pince. Alors l'embout, je ne sais plus en quoi il est, mais il est fait pour pas que ça chauffe. Et donc du coup c'est hyper pratique pour tenir les petits éléments qu'on est en train d'embosser pour pas se brûler les mains. Parce qu'on a toutes fait ça de tenir comme ça et de se dire ouh ça chauffe. Et donc du coup le poser, quand vous le posez ça s'envole. Enfin bon vous voyez bien. Donc cette petite pince très pratique.
Voilà, on a du papier noir qui arrive aussi, qui revient, je crois qu'il revient. Ouais, du papier noir, ça c'est top pour celles qui scrapent et qui font des pages. Donc du papier en 30-30. Donc le set de tampons un petit peu plus en détail ici, avec cette citrouille qui est vraiment très très belle. Également ici un très beau projet. Alors je sais plus si j'ai encore des petites choses à vous montrer de ce catalogue. Oui, si, j'ai encore des choses. On a des fruits ici qui sont très beaux, qui vont être faciles à coloriser, qui vont être beaux. En fait, ils vont être faciles à coloriser, je le dis, puisque si vous regardez en fait le fruit en lui-même, il y a déjà des nuances dans le fruit. Et donc, quand vous allez le coloriser, ce sera nickel, ce sera déjà très sympa. Halloween que vous verrez prochainement. J'ai pas encore travaillé Halloween, mais vous savez que c'est un thème que j'aime beaucoup, beaucoup chaque année. Et donc, vous verrez les trois collections de Halloween, vous les verrez. J'organiserai comme d'habitude un événement spécial Halloween comme chaque année. Et vous pourrez venir déguiser, vous pourrez venir, voilà, je décore ma maison. Enfin voilà, on s'amuse autour d'Halloween sans se faire peur. On s'amuse gentiment, voilà. Donc on a des petits sorciers, des petites sorcières, une petite grenouille. On a également ici des tampons, alors qui vont faire, comment on peut appeler ça, du négatif en fait, c'est des tampons pleins. On va faire des ombres qui vont être sympas. Les dies ont l'air juste magnifiques, j'ai hâte de le recevoir pour avoir la petite maison hantée ici. Et puis un lot avec les chapeaux et les bottes, alors top pour les enfants ça aussi. Et avec une perforatrice associée, donc ça Halloween je vous ferai une spéciale, on a le temps hein, d'ici Halloween, donc on en reparlera. Ici, pour celles qui sont fans de couronnes, un set avec des couronnes. Alors j'avoue, les couronnes, vous ne les verrez pas chez moi parce que j'ai un petit peu de mal avec les couronnes, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, mais bon, je suis sûre que plein d'autres les prendront et feront des très belles choses que vous verrez également sur le net. Des petites choses encore ici avec un très beau tampon, une très belle découpe également. Donc voilà, je trouve ça très très beau, très réussi en tout cas. On a ici une boîte à friandises décorée. Alors cette petite boîte, ça va permettre de faire des calendriers de l'Avent, des petits cadeaux. Ici, vous voyez avec la chauve-souris, on peut faire des petites choses pour Halloween. Je pense qu'à l'intérieur, si je dis pas de bêtises, cette petite boîte fermée, vous pourrez mettre un Ferrero Rocher dedans. Ou un petit cadeau, un petit Playmobil, enfin voilà, ce que vous voulez, mais c'est un petit format. Mais je trouve l'idée très très sympa de pouvoir faire des petits bonhommes. Alors ça peut être pour Pâques aussi, alors on est loin de Pâques, je sais, mais on pourra faire des petits lapins aussi, par exemple pour Pâques. Donc de bonnes idées ici. On a les dies chiffres. Je ne sais pas si vous les voyez bien à l'écran, mais ici vous verrez, ici en tout petit, vous avez les dies chiffres ici. Alors je vais essayer de vous les remontrer d'un peu plus près parce qu'ils sont vraiment très beaux pour ceux qui n'ont pas le catalogue sous les yeux. Et ce que je trouve génial dans ces dies, c'est que voilà, pour faire un calendrier de l'Avent, il nous faut des chiffres. Et ici, c'est parfait, on les a et ils sont beaux. Ils sont vraiment très beaux. On les voit ici. Donc vous allez pouvoir avoir deux sortes de chiffres. Soit le chiffre soit la forme évidée. Et donc comme ici sur le modèle, soit le chiffre tout seul aussi. Donc ça c'est top au niveau des dies, je pense que ça va beaucoup plaire. Enfin, alors j'attendais celui-là parce que la collection Cercle de la Nature, c'est une collection que je trouve mais trop belle. Donc du coup j'ai des petites choses à vous montrer avec. Alors hop, j'en attrape une. Alors deux parce que ce sont les mêmes. Mais je vais vous montrer. Alors c'est une collection que j'aime beaucoup puisqu'en fait vous allez avoir les tampons, les dies et un plioir à gaufrage hybride. Donc vous savez ce sont ces fameux plioirs à gaufrage dans lesquels vous pouvez mettre vos dies. Et y a-t-il la découpe de l'étiquette? Oh, quelle étiquette? Là? Oui. Je pense que oui. Oui, là. Regarde, ici tout en bas à côté les chiffres, tu as les deux étiquettes. Et il y a deux découpes ici, donc je pense que ça fait ce format-là. Alors, hop, je reviens sur le lot Cercle de la Nature. Donc j'ai fait une première carte où j'ai simplement utilisé un petit peu les tampons parce que je les trouve trop beaux. Ça fait un petit peu plus hiver effectivement avec les poinsettias et encore que, voilà, c'est des fleurs qu'on trouve à Noël, mais bon, on peut en avoir aussi chez soi pendant l'année. J'adore ici le cercle, l'arbre.
Moi, je trouve cette collection vraiment très très belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez ici. Donc voilà, c'est les premières cartes que j'ai voulu faire. On en fera en live, on fera une carte en live comme celle-ci où je vous remontrerai comment faire des fonds de cartes avec simplement des tampons. Également, qu'est-ce qu'on a ici avec le plioir à gaufrage. Alors j'espère que vous allez voir parce que blanc, c'est vrai que ça brille un petit peu. Alors je vais bouger un petit peu pour que vous voyez. Vous voyez que j'ai découpé le plioir ici dans du papier blanc. On voit le gaufrage. J'ai retamponné et découpé ici. Et en fait une carte presque clean and simple. Voilà, une carte très douce, très soft au final. Voilà. Également, alors je l'ai associé aux papiers qui sont avec. On a une collection de papiers qui va aller avec. Et la collection de papiers, elle se trouve dans le catalogue Celebration. Et je vais vous la montrer ici. Alors hop, je l'attrape, c'est un petit peu plus loin. Donc hop, voilà. On a cette collection de papiers que vous retrouverez en cadeau pour 60 € d'achat. Et qui est coordonnée avec cette collection-là. Donc top. Vous allez voir qu'on a des papiers qui vont découper également on le voit ici, qui vont découper la forme ici de notre grand plioir, grande découpe. Donc voilà, ça c'est top. On a du papier qui est coordonné avec cette collection. Et donc ici, une petite carte toute simple pour vous le montrer. Je vous ai publié une carte hier avec cette collection. Vous la retrouverez à la date d'hier. Vous verrez, c'est une carte que j'ai envoyée à ma filleule Géraldine pour un échange dans notre lignée. On fait toujours un échange à la sortie des catalogues pour s'inspirer les unes les autres. Et donc n'hésitez pas à aller voir la carte parce que j'en ai fait qu'une et donc je l'ai envoyée. Donc je ne peux pas vous la montrer ici. Et enfin la dernière carte que j'ai faite. Donc ici j'ai utilisé davantage les découpes. Et puis le papier, puisqu'en fait le papier ici bleu et le petit oiseau viennent du papier design ici. Regardez, hop, c'est ce morceau de papier ici avec son verso. Donc on a le papier bleu et les petits oiseaux que je suis venue découper simplement à la main. Voilà, donc un projet une collection que j'aime particulièrement. Voilà, je pense que vous la verrez régulièrement aussi celle-ci, puisque elle fait partie de mes chouchous. Alors, je pose ça par-dessus. Ça va être le bazar après en tout rentrée. Ma collection coup de cœur, en plus des gnomes, c'est celle-ci. La collection Jour Splendide que vous retrouvez page 64-65, c'est une collection que j'adore. Que vous verrez durant l'été. J'ai pas sorti le ruban et les breloques, mais je vais vous montrer déjà le papier. Le papier a été un énorme coup de cœur. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler cette collection en amont, puisqu'on avait un événement Stampin' Up en juin, sur lequel j'ai présenté cette collection et j'ai présenté une carte. J'ai fait une carte en direct pour les autres démonstratrices et j'ai préparé d'autres projets. Et donc vraiment, je voulais vous les montrer puisque voilà, j'ai fait ma présentation de papier comme d'habitude. À chaque fois, on a des papiers brillants magnifiques et on a les tampons et les découpes. Des découpes très fines qui sont top. Vous allez voir les projets que j'ai réalisés avec. Je me suis éclatée à les préparer. Alors attendez, je vous attrape les projets. Parce que pour le coup, il y en a pas mal. Alors, bon, je sais, ça fait pas très bien, mais je vais faire un tas ici. La carte que j'ai présentée donc durant l'événement, c'est celle-ci. Donc c'est une carte qui était proposée par Stampin' Up et que j'ai réalisée devant les démonstratrices pour réutiliser nos chupes de papier, etc., etc. Mais ça, vous le verrez, je pense qu'on le fera ensemble. J'ai réalisé une très belle boîte. Alors je dis très belle parce que moi elle me plaît beaucoup, mais vous avez le droit de pas forcément aimer. Ce que j'aime dans ces tampons et dans ces dies, c'est que la demi-lune ici va nous permettre de faire comme des vases. Alors j'essaie de vous la montrer que ça brille pas trop. Vous voyez les breloques ici et vous voyez le ruban, voilà, que j'avais pas sorti. Des couleurs hyper douces que j'aime vraiment beaucoup. Et puis à l'intérieur, regardez, une boîte pour glisser un cadeau. Alors ça peut être une boîte pour un mariage, par exemple. Voilà. Je sais pas, vous aimez les boîtes? Voilà, une boîte. Qu'est-ce qu'on a également? J'ai fait, cette carte était une des cartes réalisées durant l'événement et j'ai voulu la reproduire dans une autre couleur. Donc vous avez deux cartes, donc celle réalisée pendant l'événement, proposée, et celle que j'ai réalisée dans des couleurs que j'aime particulièrement, comme ceci. Hop!
On a également, je pouvais pas ne pas présenter mon équipe en même temps que je faisais cette présentation. Et donc du coup, alors ça va briller un peu. Vous allez voir la photo. Donc il y a une partie de mon équipe seulement, mais voilà, toutes celles qui étaient présentes à notre réunion de lignée en fin avril, début mai. Et donc j'ai réalisé mon fond de page moi-même avec des tamponnages ici de chaque côté et puis ensuite du papier. Voilà, de toute façon vous verrez ça, toutes ces créations plus en détail quand je les posterai et quand je les publierai en photo. Également une carte, comme je vous disais, avec parce que quand j'ai fait, je me suis entraînée pour la carte que j'ai fait en live, j'avais plein de découpes et donc du coup je me suis dit allez, une petite carte toute simple pour utiliser mes découpes. Également, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer les deux autres projets qu'on avait réalisés en live. Donc les événements Stampin' Up sont top parce que vraiment on s'amuse énormément. Et ça, ce sont deux cartes qui ont été proposées durant ce fameux live. Voilà, donc on a passé une après-midi complète autour de cette collection. Et on s'est régalé. La page est superbe. Et bien pourquoi pas la faire en atelier? Pourquoi pas je vous la fasse en live? Ça peut être aussi une idée. Et enfin, la petite dernière de cette collection, c'est celle-ci. Donc où j'ai recréé un cadre, où j'ai utilisé le papier que j'adore, les couleurs de la collection. Et donc j'ai recréé un vase avec cette demi-lune. Mais je suis sûre qu'on aura plein d'idées pour l'utiliser, cette demi-lune. Voilà, donc plein de projets autour de cette collection qui est juste mon gros coup de cœur du catalogue avec les gnomes ici. Voilà, j'ai fait le tour du catalogue annuel, enfin du catalogue saisonnier, pardon. Ensuite, vous avez des petites choses plus ici, notamment pour faire l'été. Et ensuite, la récapitulatif de ce catalogue. Il me reste une petite chose à vous montrer, c'est bien sûr Celebration. Donc, tous vos achats vous rapportent des cadeaux durant le mois de juillet et le mois d'août, 1er juillet au 31 août. Et donc, on a des petites choses ici. Alors, je vais commencer par la fin. Une fois n'est pas coutume. Si vous devenez démonstratrice, alors on a toujours un kit qui est génial où vous payez 129 et vous avez 175 € de produits. Et en plus, Stampin' Up vous offre un agenda, un set de tampons, des carnets si vous devenez démonstratrice entre juillet et août. Donc allez voir, regardez, les tampons sont géniaux. L'agenda, vous l'avez sûrement vu déjà un petit peu partout, il est vraiment très très beau. Et si vous accueillez un événement Stampin' Up chez vous ou si vous groupez des commandes, vous avez possibilité d'obtenir ce set de tampons pour un atelier ou une commande groupée de 375 €. Donc des petites choses sympas, je pense aussi à faire avec ça. Vous avez des lots pour 120 €, donc tampons, papier. Vous avez des lots 120 € également, les dies pour la petite caravane qu'on a déjà vu. Je vous ai déjà montré également une petite réalisation avec le set de tampons ici avec des textes. Alors moi j'aime bien parce que ce sont des textes modernes. J'aime beaucoup parce que voilà, par exemple j'ai gaffé. Ça c'est un truc, on n'a pas de tampon où c'est marqué j'ai gaffé quoi. Du papier or et argent en 15-15 qui va pouvoir être teinté. Vous voyez, on voit une brosse ici, on voit qu'il a été teinté ici. Donc ça, pareil pour s'amuser, ça va être très très sympa. Ici, des animaux, donc le renard, les petites oies qui vont pouvoir se prêter énormément à tout ce qui est aquarelle. Les cartes et enveloppes, je vous en ai déjà montré une tout à l'heure. Vous voyez, les cartes et les enveloppes sont déjà décorées. Ils vont correspondre à la collection Jour Splendide que je vous montrais juste avant. Et puis, le papier que je vous ai montré également déjà, Anneau d'amour, qui va être coordonné au lot Cercle de la Nature. Pareil, je viens de vous le montrer. Et enfin, on a les hippopotames. Et ça, il fallait absolument que je vous montre des petites choses. Vous en avez déjà vu sur ma page. J'ai déjà publié des choses. Mais voilà, j'ai refait 2 cartes et une page avec ces hippopotames. Et je voulais vous les montrer. Donc, une petite carte avec un petit hippopotame qui prend la mer. Voilà, avec une tonne d'amour. Alors j'avoue que une tonne d'amour, c'est souvent le texte que j'ai mis sur mes cartes parce que je les trouve trop bien. J'ai pris le papier ici, il vient de la collection des tasses. J'ai mis le côté, je voulais utiliser du Tahiti en mer. Et ça se prêtait parfaitement au petit hippopotame et au thème de la mer. Et une seconde, très choupie aussi. Alors attendez, juste la mise au point de mon téléphone qui ne se fait plus. Ah voilà. Une également très choupie ici
avec une petite hippopotame dans sa bassine qui s'amuse voilà, à jouer à l'eau, etc. Donc ici, hip hip hip, hurrah. Et enfin, une page de scrap que je voulais vous montrer. Ce sera le dernier projet que je vais vous montrer aujourd'hui. J'essaie de l'attraper sans l'abîmer. Vous allez voir qu'avec ces hippopotames, on va s'amuser, mais vraiment, vraiment, on va pouvoir créer, vous voyez, des petites scénettes. Vous l'avez vu dans le live que j'ai proposé cette semaine. D'ailleurs, la carte, j'aurais pu la sortir. La carte du live, mais voilà, je l'ai rangée, bref. La carte de naissance que j'ai déjà faite. Vous allez voir, on peut faire plein de choses. Et on peut faire aussi des pages. Et c'est ce que je voulais vous montrer avec cette page. Alors, avec ma soeur et sa petite famille. Ici, qui sont à la piscine. Et alors, j'espère que vous allez voir. Mais voilà, j'ai utilisé les 3 hippopotames. La petite bassine, le petit bateau, la petite danseuse. Regardez tout ce qu'on peut faire. Ici, des vagues qu'on peut recréer avec les dies. Alors, je dois dire que ce lot, moi, j'ai pris directement les tampons et les dies. Et au début, je m'étais dit, bon, c'est des dies, on va couper des hippopotames, quoi. Et au final, les dies, c'est ce que je préfère. Parce qu'en fait, c'est eux qui vont nous apporter plein de petites choses, comme les lunettes de soleil, ici. Voilà. Comme le masque et le tuba, les petites fleurs, les petits éclaboussures d'eau, le petit bateau, la petite bouée ici. Et donc, voilà, j'en profite du coup, je fais un petit coucou à ma soeur, à son mari et ses 2 petits enfants que j'adore tous. Et je vous leur fais des gros bisous, voilà. J'espère que toutes ces présentations vous auront plu. Je ne sais pas ce que vous avez préféré dans ce catalogue jusque-là. De ce que je vous ai montré, vous n'hésitez pas. Vous me dites ce que vous avez envie de voir jeudi en live. Ça peut être aussi une très bonne idée. La page est superbe, superbe page, magnifique, top, complètement dingue, des dies et tampons feuillage, très sympa. Bon bah super, je vois que tous mes projets vous ont plu. J'ai aimé préparer tout ça en me disant voilà, on fait pas tout à fait Noël, on fait d'autres petites choses. Mais par exemple les hippopotames, on pourra très bien leur faire un petit chapeau de Noël. Voilà, on va pouvoir s'amuser avec tout ça. Les éclaboussures, ça peut être aussi top avec les loutres, tout à fait. Tout à fait. Bien sûr, il faut combiner. Alors, je dirais même plus que les éclaboussures. Je pense que tu peux réutiliser sur les loutres le petit parapluie, les lunettes de soleil. Voilà. Les dies vont pouvoir se permettre de créer des petites lunettes de soleil, par exemple, à nos pingouins, à nos loutres, enfin voilà, tout plein de choses que vous pourrez détourner pour utiliser. Envie de tout. Je compatis tellement. Quand j'ai vu ce catalogue, je me suis dit waouh. Donc je compatis grandement Christelle. Voilà, sur ce, moi je vais vous retrouver, alors pas mardi parce que je serai en atelier, mardi après-midi, mais je vais vous retrouver jeudi à 18 h. Et donc je vous invite dans les commentaires à me dire quelle carte, quelle collection, qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Allez, c'est vous qui décidez cette semaine. Donc voilà, mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous voulez. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très belle après-midi. Je suis disponible pour prendre vos commandes. J'ai un atelier chez moi demain, donc je regroupe des commandes si vous avez besoin de quelque chose. Ou si vous voulez passer, vous pouvez passer demain. On fait un atelier sur la collection Jour Splendide justement. Et on va travailler un peu d'aquarelle, donc vous pouvez venir, ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai. Et pour celles qui sont trop loin, etc., vous n'hésitez pas, si vous avez besoin, à me contacter pour vos commandes. Ce sera avec plaisir. Bravo pour toutes tes belles créations, avec un grand plaisir. Moi j'ai pris vraiment plaisir à vous montrer tout ça. Et je tiens à ce que ce soit en mode public, que ce soit pour tout le monde, que vous soyez cliente, pas encore cliente peut-être, ou que vous soyez future démonstratrice avec moi peut-être, ou que vous soyez, voilà, peu importe, c'est à destination de tout le monde, puisque moi, ce que je préfère dans ce que je fais, c'est le partage. Voilà, sur ce, moi je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un très bon dimanche après-midi. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quelque chose, et on se retrouve donc jeudi en live à 18 h. Je vous fais des gros bisous. Ciao!